Grand Matin Sud Radio. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Oui, alors Elisabeth, on va reparler des violences policières dans un instant peut-être de Cédric Chouviat, ce livreur qui a dit j'étouffe à cette reprise. Avant ça, il y a une fresque en Seine-Saint-Denis, à Stein, qui a ulcéré les policiers ces derniers jours et qui pourrait être retouchée. Oui, alors cette fresque contre le racisme et les violences policières, c'est la légende, a été inaugurée jeudi par le maire communiste de Stein, qui était en compagnie d'Assa Traoré, et elle a suscité une véritable guerre des nerfs qui a mis directement aux prises des syndicats de police et le comité Adama. Et hier, ce face-à-face a failli devenir bien réel, avec un appel à manifester de policiers et un appel à une contre-manifestation du comité Adama. Alors le préfet a réussi à désamorcer la crise et il a reçu les policiers. Il a mis le maire en demeure de caviarder la légende qui devrait devenir donc contre le racisme et les violences. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est un bon compromis ou pas ? Pas pour la liberté d'expression, parce que tout le monde devrait accepter d'être choqué, indigné ou blessé par des propos ou des opinions. Alors, certes, l'équation police égale racisme égale violence est un amalgame éhonté, mais le droit de dire des conneries, est sacré. Et on n'a pas tellement envie de voir les policiers entrer dans la danse des susceptibles effarouchés. Et pourtant, je crois que le préfet a politiquement raison, parce que notre Angela Davis nationale, Assa Traoré, n'a pas pu s'empêcher d'aller plastronner devant les caméras sur le mode on a gagné. On a gagné quoi? Contre la police, contre la République. Alors oui, peut-être à la suppression. Le maire pourra toujours aller en justice. Pour l'instant, il n'est pas temps pour l'instant de chipoter sur les principes. Il faut montrer où est le rapport de force et de quel côté est l'État. Oui, qu'y a-t-il de si grave selon vous, Elisabeth Lévy ? Écoutez, après les menottes à terre, après il y a cet appel à faire la grève des PV et des arrestations qui montrent que les forces de l'ordre sont au bord de la rupture et qu'au lieu d'être un arbitre des conflits, elles deviennent maintenant une des parties au conflit. Alors la raison profonde, c'est qu'ils vous le disent, ils sont désarmés parce que l'usage de la force est considéré comme illégitime par nature. Je ne sais pas si je l'ai déjà évoqué, mais en France, les tasers sont orange parce que noir, ce serait trop agressif. Alors il faut quand même se demander ce que ressent un homme qui des heures durant se fait traiter de fils de pute et de grosse merde, désolé je cite, par des jeunes qui ont l'âge de son fils. Et cet homme, il sait que s'il les interpelle, il risque l'incident, il risque de se faire avoiner par sa hiérarchie et à la fin, les jeunes n'auront aucune sanction. Alors si on veut des flics irréprochables, il faut des flics protégés par la loi. Aujourd'hui, le danger qui nous guette, ça n'est pas un état policier, c'est un état sans police, c'est-à-dire le règne de la loi du plus fort. Alors peut-être que ça montrerait au moins à Assa Traoré que c'est grâce à la protection de la loi et de la police qu'elle peut déployer sa propagande anti-policière. Oui, un mot, Elisabeth, peut-être de l'affaire Cédric Chouviat. Qui est évidemment... Qui est terrible, parce que les images montrent de terribles similitudes avec l'affaire George Floyd et surtout avec, vous l'avez rappelé, ce j'étouffe qui a été prononcé cette fois. Et pourtant, il faut se méfier de ce que disent les images parce que, encore une fois, elles peuvent dire beaucoup de bêtises. Et pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est la même chose parce que dans le cas de George Floyd, je crois que c'est nettement un problème de sadisme policier. Et dans l'affaire Chouviat, on attend que la justice se prononce et qu'on sache si les policiers ont entendu ce que leur disait Cédric Chouviat. Le problème, c'est que en fait, le père Edoui Plenel a déjà dit la messe et que avant que l'enquête ait eu lieu, tout le monde est déjà convaincu. Ça, c'est tout de même fâcheux. Bon, en tout cas, il y a eu cet enregistrement sur le téléphone portable et puis ainsi que sur une policière où on voit qu'il y a des invectives. Ça dure un petit bout de temps, il y a des invectives et il ne veut pas être arrêté, interpellé, alors, etc. Il y a toujours cette même et les chose. policiers qui disent on va le coffrer et puis c'est là où ça voilà. tombe, quoi. Et non, mais la question qui va se poser maintenant, c'est est-ce qu'ils entendaient quand Cédric Chouviat disait j'étouffe. C'est évidemment, sinon, vous avez raison de rappeler qu'au départ, il y a ce qu'on appelle un refus d'obtempérer, évidemment. Merci beaucoup. Le regard libre chaque matin d'Elisabeth Lévy sur Sud Radio, c'est à 8h15.